Qui je suis? Déjà, je suis natif de Saint-Quentin, c'est important de le dire. Ex-athlète de haut niveau, spécialisé dans le saut en longueur, en athlétisme. Et j'ai été 11 fois champion de France, j'ai 3 médailles en championnat d'Europe, donc 2 en argent et 1 en bronze, finaliste mondial et finaliste olympique. Comment je suis arrivé? Alors ça va remonter au siècle dernier, c'était 91, les championnats du monde de Tokyo. Alors j'ai 11 ans et à ce moment-là je ne fais pas de sport en club, mais je suis actif dans le quartier, je joue à tout. Je joue à tout et je pense que ça c'était une chance et ça a été important dans l'évolution de ma carrière parce que j'étais assez agile à monter aux arbres, on jouait au tennis, on jouait vraiment à n'importe quoi. Et derrière donc l'athlétisme, quand je vois les championnats du monde de Tokyo et notamment le duel entre Carl Lewis et Mike Powell, moi je suis épaté parce que j'ai l'impression de voir 2 personnes voler, tout simplement. Et en fait après ça j'ai voulu tester l'athlétisme et le saut en longueur était dans un coin de ma tête. Mais après j'ai vite déchanté parce que quand on commence l'athlé en septembre-octobre, là on ne fait pas vraiment de stade, c'est plus les cross-country et compagnie. Donc première compétition, on me dépose dans un champ en plein mois d'octobre ou novembre, un dimanche matin, il ne fait pas beau. Donc j'ai fait mon cross-country, je suis rentré chez moi et je ne suis pas retourné. Moi là, vraiment à 11 ans, je n'ai pas les codes de l'athlé, je ne connais rien. Et le seul truc qui fait me dire que je vis quelque chose d'exceptionnel, c'est le commentateur qui me dit le record du monde de Mike Powell, quand tu connais rien, tu vois un mec sauter à 8,95, pour toi c'est normal, s'il le fait c'est normal. Mais non, lui il te dit à ce moment-là, ouais, c'est un record du monde, ça fait 30 ans qu'un homme n'avait pas sauté aussi loin. Carl Lewis aussi fait 8,91 dans le concours. Donc ils sont 2 à vraiment faire quelque chose d'exceptionnel. Il y a tout ce truc qui m'attire. Il y a les 100 mètres, toi, tu vois les mecs courir. Donc moi, ma vision de l'athlète, c'est le stade. Et quand toi, tu as ta première compétition, on te dépose dans un champ boueux, tu déchantes. Tu déchantes, et tu dis, en fait, moi, c'est pas ce que je voulais faire. Il y a eu 2 étapes. La première étape, c'est justement quand j'étais sur Saint-Quentin et que je faisais du triple saut, je croyais que j'étais fort. Mais vraiment, en plus, toi, on me disait, ouais, tu as des capacités. Quand je faisais mes petites compétitions dans le coin, j'arrivais à les gagner, ou je finissais 2e, voilà, j'étais toujours. Et ça, c'était au triple saut. Jusqu'au moment où je suis parti faire une compétition à Lille, 99, donc j'ai 19 ans. Je fais une compétition à Lille et là je prends une fessée, mais une vraie fessée. Je rentre chez moi, je dis à mon père, à la rentrée je vais à Lille. Donc mon père surpris me dit ouais, vas-y fais tes démarches. Et à la rentrée quand j'ai tout, donc j'ai le lycée, j'ai du coup l'appartement avec ma soeur, je suis licencié au club. À savoir qu'à ce moment-là, j'ai un record en longueur à 6,30 m. J'ai un record au triple à 13,90 ou un truc comme ça. Et en hauteur, j'ai fait 1,95 m. Sur les premières compétitions d'hiver, donc on va dire 6 mois après mon arrivée, je bats mon record en longueur, quasiment d'1 mètre. Et je bats mon record en hauteur. Et c'est là que je me dis, en fait, c'est à ça que ça sert l'entraînement. À ce moment-là, j'ai entrepris en tout cas une démarche professionnelle. Et en fait, au fur et à mesure, je voyais que je progressais. Donc de 7,35, tu passes à 7,55, vice-champion de France.
après tu passes à 85, et ainsi de suite, et jusqu'au jour où tu fais les minima pour les Jeux Olympiques. En fait, 8 mètres, ça t'ouvre les portes de rien du tout. Tu ne fais pas de grands championnats avec ça. Et moi, le jour où je franchis cette barrière des 8 mètres, en fait, je franchis également celle des grands championnats, et notamment des Jeux Olympiques. Donc là, d'un coup, tu t'es projeté. Je suis passé de jeune espoir du saut en longueur français à qualifié olympique, et tu passes dans le monde des grands. Tu passes dans le monde des grands, et là c'est autre chose. Là, c'est autre chose. Ça se passe comment? Les gens, ils sont pas là pour rigoler avec toi, ils ont pas ton temps en fait. Tu te retrouves avec des gars qui 2 mois avant, tu les regardais à la télé. D'un coup, tu te retrouves à côté d'eux. Tu n'es pas vraiment acteur. Il y a un moment où tu es spectateur. Fort heureusement, il y a toujours des choses qui vont te ramener à la réalité. Moi, je me souviens, mon entrée dans le stade olympique. Donc déjà, c'est la première fois que je rentrais dans un stade aussi grand de ma vie. Donc même si on est en début de session, le stade est relativement rempli, jusqu'au moment où j'entends « Allez la France !» Et en fait, je me retourne, un mec que je ne connais pas, il est avec un drapeau français. Et en fait, juste ce truc-là, ça me ramène. On m'a rien donné. On m'a rien donné. Tout ce que j'ai eu, j'ai gagné. Je pars sur l'île, je fais en tout cas mon début de carrière. Au bout de 10 ans, là, je suis un peu plus mature, je connais mon corps, je connais mes besoins aussi. Et pareil, j'identifie que j'ai besoin de partir de Lille pour aller à l'INSEP. De finaliste européen et qualifié mondial, je passe à médaillé européen et finaliste mondial, finaliste olympique. Et je retourne au jeu 12 ans après mes premiers. Pour la fin de carrière, déjà depuis 2012, je suis en fin de carrière. Donc ça veut dire que depuis 2012, tous les ans, je me dis bon, c'est la dernière saison. Bon allez, j'en fais encore une. Et là tu prends par exemple en 2013, je sors de quasiment 2 ans, voire 3 ans de blessure. 2013, j'ai toutes les raisons pour arrêter. Et pourtant, je me dis, allez, je fais une dernière saison. Il y a un truc à savoir. Et moi, je vais au jeu de la francophonie, donc c'est fin août, la saison est quasiment finie. Je ne me suis pas qualifié pour le grand championnat, comme j'ai dit, je revenais de blessure. Et en fait, tout l'été, je suis chez moi. Je viens d'avoir mon deuxième garçon, donc je profite de ce mois pour être à la maison, pour être en famille. Et je fais une perf cohérente. Je dois faire 7,80 ou 7,90. Et au moment où moi je vais aller voir le coach pour lui dire que je m'arrête, comme s'il avait pressenti, il me dit ça serait dommage de t'arrêter. Je me dis ouais, bon, je vais la tenter. Saison difficile, mais je la tente et je finis 3e au championnat d'Europe de Zurich. 2018, je fais mon dernier titre de champion de France, mais je commence à avoir des grosses douleurs au genou. J'arrive au championnat d'Europe de Berlin, ça ne se passe pas comme je veux. Donc je vais me faire une saison 2019, une année sabbatique. Je vais passer des diplômes et autres pour pouvoir préparer l'après. 2020, l'année de Covid. En 2021, je tente les jeux, mais là le corps est défaillant. D'un coup, du jour au lendemain. Et derrière, ouais, je prends la décision de m'arrêter. Parce que de toute façon, je pense que là, le corps m'a clairement dit que c'était la fin. Par moments, il y a des petits moments de doute, parce que on se dit merde, j'ai consacré ma vie à mon sport, à mon sport. Et aujourd'hui, limite on me punit pour l'avoir fait. Limite. Toi, parce que quand tu
Quand tu te présentes dans le monde du travail à 40 ans, même si tu es diplômé ou autre, c'est pas pareil que si tu fais à 30, en fin de carrière à 30 ans. J'ai eu la chance d'avoir une longue carrière, une très longue carrière, que j'ai arrêtée à 40 ans. Mais aujourd'hui, ouais, après c'est une impression, je dis pas que c'est forcément une réalité. Mais j'ai l'impression que ouais, à 40 ans, même si tu es diplômé, il n'y a pas forcément les portes qui s'ouvrent facilement. Une chose qui est bien dans le sport et surtout dans le sport de haut niveau, c'est qu'on apprend à s'adapter. On apprend à s'adapter. Donc j'ai pas trouvé de challenge dans l'athlétisme et j'en ai trouvé ailleurs. Ouais, aujourd'hui dans le volley, mais ça a été transitoire. J'ai également fait un peu de prépa physique avec le club de judo de Saint-Quentin. Et donc petit à petit comme ça, et à côté je faisais un peu de coaching de particulier. Mais toi, dans ce coaching de particulier, moi j'avais toujours ce manque. C'est la compétition, donc en ayant accompagné mon neveu, en faisant un peu de prépa aussi pour le judo, il y a le club de volley qui m'a contacté pour pouvoir être leur prépa physique. Donc j'ai pas hésité en fait. J'ai pas hésité et c'est un beau challenge. Ça me permet déjà d'être dans un sport de haut niveau. J'ai aussi cette chance d'avoir une belle famille dans le volley. Donc de la discussion, dans tout ça, ça te permet de t'enrichir et de me dire en fait je vais pas mettre un pied dans quelque chose que je connais pas. Je savais que j'allais pas être perdu. Ça, c'est pas mon environnement naturel. J'ai commencé l'athlé à 11 ans. En tout cas en club, j'ai quasiment fait que ça. Même si j'ai joué un peu au foot, j'ai joué au basket. Mais l'environnement où je me sens le mieux, c'est forcément la piste d'athlé et pas très loin d'un bac à sable. Moi, par rapport à mon vécu, par rapport à mes connaissances, c'est de pouvoir m'adapter. Tout à l'heure, je parlais d'adaptation, qui est le fort du sportif. Il fallait que je m'adapte, il fallait que je réfléchisse par rapport à mes connaissances, par rapport à mon parcours, réfléchir à ce que je pouvais leur offrir de mieux pour pouvoir les faire progresser sur l'aspect physique. Le conseil, c'est l'investissement personnel. Personne ne va te donner quelque chose. Personne ne va te prendre par la main pour t'emmener vers le haut niveau. S'il n'y a pas d'investissement personnel, s'il n'y a pas de projet personnel, ça ne pourra pas marcher. Donc c'est le premier conseil que je dirais, c'est l'investissement, savoir ce que je veux, savoir comment je fais pour l'obtenir et surtout savoir qui peut m'aider à y arriver. Parce qu'on ne va pas y arriver seul. Quand tout à l'heure j'ai dit ouais, je me suis fait tout seul, c'est vrai mais c'est faux parce que j'ai eu des entraîneurs qui m'ont accompagné, des kinés, prépa mentale, la famille qui est là pour t'accompagner. Mais si le projet ne vient pas de toi, ça ne peut pas marcher.